Cette loi sur les pouvoirs de guerre, c'est une question de séparation des pouvoirs au Congrès, et seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Il se trouve que, il y a quelques jours, le Sénat américain a enfin voté, et le Sénat a effectivement adopté une mesure pour freiner ce que fait le président. Mais il faut que la Chambre fasse la même chose. Et là, on verra si le président Trump accepterait même d'en tenir compte. Mais comme, apparemment, de plus en plus de monde se retourne contre cette guerre en Iran et contre son illégalité, la mesure allait passer, même avec des voix républicaines. Alors évidemment, le président de la Chambre, Mike Johnson, a dit « Eh bien non, on ne peut pas laisser faire ça. On ne va tout simplement pas organiser le vote. » Alors, on annule simplement le vote. C'est sorti ce matin, mais en fait, ça date d'hier. Donc il dit « Oui, non, on ne fera pas ça. On ne le fera pas. » Les dirigeants du Congrès américain, vos représentants, ceux pour qui vous pouvez voter, élus par le peuple américain pour le peuple américain, ne feront pas leur travail. Et ils vont dire « Non, on ne tiendra pas ce vote, parce que je ne vais rien faire qui puisse limiter mes désirs personnels, mes envies. On ne fera pas le travail pour lequel vous nous avez engagés, celui pour lequel on est très bien payé, juste parce que vous le voulez. Non, on ne fera pas ça. » Et ça ne compte pour aucun d'entre nous au Congrès. Tout ça, c'est la vérité. Que ça plaise ou non à qui que ce soit, franchement, ça m'est égal. Ce sont des faits. Ils se moquent complètement de ce que pense le peuple. Ils se moquent des sondages. Ils se moquent de ce que disent les citoyens. Rien de ce que dit le peuple n'a d'importance. La seule chose qui compte pour les dirigeants du Congrès, surtout du côté républicain, c'est ce que dit Donald Trump. Et ça passe avant la loi. Ça passe avant la Constitution américaine. Ça passe avant la volonté du peuple. Déjà, c'est grave en soi. Mais toute cette histoire de financement, de ce qu'on paye et de ce pourquoi on les paye, il y a autre chose que Mike Johnson a dit récemment. Et ça, vraiment, ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit qu'il fallait en parler ici. Il y a eu des situations où le Congrès, alors qu'il refuse de voter quoi que ce soit qui concerne vraiment son travail ou le bien du peuple américain, eh bien, quand il s'agit d'argent pour eux-mêmes, là, ça passe. Ils votent pour s'augmenter. Et beaucoup de gens disent « Attendez une seconde, avec l'économie difficile qu'on a, avec tous ces problèmes, vous allez voter pour vous donner plus d'argent. » Et puis à propos de toutes ces histoires de délits d'initiés, on se dit « Mettons une loi pour empêcher ça. Bloquons ça. » Et lui, il répond « Non, on ne peut pas vraiment faire ça non plus. » Et ensuite, il ose aller devant une caméra et dire un truc pareil. Le salaire du Congrès est gelé depuis 2009. Vous savez, si on tient compte de l'inflation, un membre du Congrès aujourd'hui gagne environ 31% de moins qu'à l'époque. Ça baisse chaque année. Et à long terme, si on continue sur cette trajectoire, on aura de moins en moins de personnes qualifiées, prêtes à faire le sacrifice énorme que représente une candidature au Congrès. Les gens prennent simplement une décision raisonnable, en famille, pour savoir s'ils peuvent ou non venir s'installer à Washington, avoir un logement ici, un autre chez eux, et assumer toutes les obligations que cela implique. Donc l'argument inverse, et je dois dire que j'y suis un peu sensible, c'est de dire, au moins, laissez-les faire un peu de trading d'actions pour qu'ils puissent continuer à subvenir aux besoins de leur famille. Oh, Mike Johnson, franchement. Le Parti républicain aujourd'hui, soi-disant, c'est tout pour la famille. On est là pour prendre soin des gens, paraît-il. Et lui, il essaye de nous jouer son petit air de violon avec son histoire triste sur les pauvres membres du Congrès. Ils doivent juste s'occuper de leur famille, vous comprenez. Un petit délit d'initié par-ci, un autre par-là. C'est juste pour boucler les fins de mois, parce qu'ils ont du mal à survivre avec leur salaire de 174 000 $. Mais sérieusement, combien d'Américains que vous connaissez aimeraient avoir un salaire de 174 000 $
pour boucler les fins de mois. Et soyons clairs, arrêtons les bêtises. Toute cette histoire, selon laquelle ils peinent à s'en sortir, c'est une vraie révélation. Plus de la moitié des membres du Congrès, 160 sur les 530 qui votent à la Chambre et au Sénat, ont une valeur nette estimée à, désolé, $1 million ou plus. La richesse est très concentrée au Sénat, où 73 sénateurs sur 100 sont millionnaires. Et bien sûr, on ne peut pas se présenter si on n'a pas beaucoup d'argent, ou si on n'est pas entouré de gens qui en ont. Donc même ça, c'est un mythe de dire qu'on vit dans une démocratie représentative, parce que ce n'est pas le cas. On nous dit oui, mais ton vote, il compte. Il comptait autrefois, et il a encore un certain poids. Ce n'est pas complètement perdu, mais c'est devenu bien plus faible aujourd'hui. Les seules personnes qui se présentent au Congrès, les seuls pour qui on peut voter, ce sont les membres de l'élite très riche, dans les deux camps, que ce soit les républicains, les démocrates, ou plus rarement, un indépendant. Mais au fond, ça ne change rien, parce que si on n'a pas des millions de dollars pour financer une campagne, même pour un simple siège à la Chambre, on n'a aucune chance de participer. Alors, quelqu'un qui pourrait être une personne formidable, un grand leader, quelqu'un dont notre pays aurait besoin, dont votre circonscription aurait besoin, eh bien, cette personne n'a même pas la possibilité de se présenter si elle ne peut pas réunir des millions de dollars, ce que la plupart des Américains ordinaires ne peuvent pas faire. Donc, les seuls qui peuvent se lancer, les seuls qui arrivent là-haut, ce sont soit ceux qui ont de l'argent. Et on le voit, plus de la moitié, environ 260, sont millionnaires ou plus, certains même milliardaires, soit ceux qui ont accès à ce genre de personnes. Et ça exclut tout le reste d'entre nous. Alors quand vous l'entendez raconter cette histoire triste, en disant qu'ils veulent juste s'occuper de leur famille, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est trop. Et ensuite, aller encore plus loin et dire, non seulement on a besoin d'une augmentation, mais en plus, on doit pouvoir faire du trading avec des informations privilégiées. Et quand il dit « Oh, ce n'est pas du délit d'initié, c'est juste du trading d'actions », mais qui fixe les règles au juste sur la façon dont ces actions sont négociées. Qui fait les lois? Qui reçoit chaque jour des tonnes de rapports, d'histoires, de messages venant de tous ses clients, de tous ces secteurs différents, qui disent en gros « ce serait super si la loi allait dans ce sens-là, ça nous aiderait vraiment ». Et puis, au passage, si vous voulez investir dans notre action pendant que vous votez cette loi, qui va justement la faire grimper, qui va dire non. C'est ça le fond du problème. C'est exactement ça. Et il dit ouvertement que c'est une forme de délit d'initié. Alors pourquoi tant de membres du Congrès arrivent là-bas et tout à coup deviennent millionnaires alors qu'ils ne gagnent qu'une centaine de milliers de dollars par an? And then all of a sudden become millionaires when they're only making $170 a year. Most of it's because of stocks, because they have insider. La plupart du temps, c'est à cause des actions, parce qu'ils ont des informations privilégiées. Et au lieu de régler ça clairement, ce que beaucoup essaient de faire passer dans leur groupe, beaucoup au Congrès, pour leur propre image, le disent, la direction, elle, dit non. Et on peut se demander, est-ce que beaucoup de membres du Congrès disent « oui, il faudrait des limites », tout en sachant que ça ne passera pas, juste pour avoir l'air bien. Et ensuite, la direction encaisse les critiques, parce qu'au fond, ils se moquent des Américains. On est en droit de se poser la question. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien ça qui ne se fait pas. Et maintenant, il dit oui, on va continuer comme ça. On va continuer à faire du délit d'initié. On va continuer à fabriquer des millionnaires. Tout ça, c'est pour protéger l'élite riche. C'est un fait, mon ami. Et laisse-moi te montrer autre chose, qui est aussi un fait. Les Américains ici n'ont pas l'air de s'en soucier, ou alors ça ne semble pas leur importer. Regarde ce graphique. Il va de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Le salaire minimum aux États-Unis
est resté bloqué à 7,25 $ de l'heure. C'est pathétique. C'était déjà pathétique en 2009 et maintenant, en 2026, le Congrès ne bougera pas le petit doigt pour aider les Américains qui en ont le plus besoin. Par contre, il bougera le petit doigt pour s'accorder une augmentation et pour s'ouvrir l'accès à des millions de dollars en transactions boursières. Voilà le coin qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le dis, ils se moquent complètement de vous. Ils le prouvent par leurs actes, ici même. Ils se fichent d'un blocage du gouvernement. Ils se fichent que des gens, comme les contrôleurs aériens, travaillent pendant des mois sans salaire, sans même pouvoir démissionner, sinon ils perdent tout, pendant qu'ils se chamaillent d'un côté et de l'autre sur des détails. Ils ne se soucient pas de vous. Ils ne se soucient pas des fonctionnaires. Ils ne se soucient pas du travail que font les gens, de ce dont tout le pays dépend, les services que notre gouvernement fournit. Ils s'en moquent. Et ça, on le voit tous les jours. Ils ne respectent pas l'état de droit. Ils ne respectent pas la Constitution américaine. Ils ne se soucient pas de vous. Discutez-en avec moi, mais sur la base des faits, sur des preuves réelles. Il est temps de faire quelque chose de différent. Alors je sais bien que pour l'instant, je dis simplement, écoutez, si ce n'est pas pour autre chose, ne votez pour aucun sortant aux prochaines élections, qu'ils soient républicains ou démocrates, qu'ils soient tous logés à la même enseigne. Je sais qu'on n'est pas exactement une grande émission politique dans ce pays, mais je vous parle en tant qu'Américain, en tant que quelqu'un qui aime ce pays. Faites quelque chose. Il est temps qu'on fasse entendre notre voix, sinon rien de tout ça ne changera jamais. Je suis désolé, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vraiment important. Vous devez connaître la vérité sur les gens qui sont censés vous représenter. Merci beaucoup à tous et on se retrouve dans le prochain épisode d'Internet.